Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en! Va-t'en! Dubois est à l'intérieur avec les acteurs. Bien. Ne laissez entrer ou sortir personne. Bien, chef. Mais voyons, monsieur, mais ne poussez pas comme ça. C'est par là, inspecteur, dans la loge de la vedette. Une balle a suffi. Elle a traversé le cœur. S'il vous plaît, veuillez attendre dehors. Vous serez interrogé à votre tour. Savez-vous qui a découvert le corps? C'est moi. Alors commençons par vous, madame. Ah, ici, juste devant elle. Ben, où est-ce qu'on peut aller? Dans le petit salon. Où est-ce? Là, à côté. Allons, laissez-nous passer, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Comment vous appelez-vous? Marie Monnier. Je suis la femme de chambre personnelle de mademoiselle. Vous l'avez trouvée morte? Oui. Comme elle n'en revenait pas saluer, malgré les rappels, j'ai couru jusqu'à sa loge pour la chercher. Mais que faisait-elle dans sa loge avant la fin de la représentation? Elle n'était pas du dernier tableau. À quel moment sortait-elle de scène? À la fin du premier tableau du dernier acte, vers 11h20. Et à quelle heure baisse-t-on le rideau? Environ 20 minutes plus tard. Elle a donc été tuée à peu près entre 11h20 et minuit moins 20. Sans doute, monsieur. Et où étiez-vous pendant ce temps-là? Je me tenais derrière un portant pour assister à la dernière scène. La malheureuse, dire qu'il devait se marier demain. Avec qui? Monsieur Poiret, le directeur du théâtre. Hein? Où est-il? Dans son bureau, au rez-de-chaussée. Ce pauvre Monsieur Poiret, il aurait été si bien demain marié. Lui qui est si beau et si élégant. Ça va bien, ma... Je vous elle remercie. qui s'en va, comme ça. Mais calmez-vous, non. Je vais aller voir ce Poiret. Interroge le suivant. Venez, Marie. Allons, Marie, je vous en prie, ça suffit, un peu de décence. Où vas-tu? Reste tranquille, imbécile. Allons, allons, Marie. Chut. Voulez-vous entrer, je vous prie? Vous en avez pour longtemps? J'ai horreur de rester maquillé après la fin de la représentation. Non, ça ne sera pas très long. Si vous essayez de me mettre ça sur le dos, vous perdez votre temps avec moi. Je n'ai pas quitté la scène un instant. Nous n'essayons de mettre ça sur le dos de personne. Nous cherchons seulement à savoir ce qui s'est passé. Votre nom, je vous prie. Oh, c'est grotesque. Jean-Paul Varenne. Votre adresse? Avenue Franklin Roosevelt, numéro 22. Profession? Acteur. Voyons, vous restez en scène durant toute la dernière partie au troisième acte. Ah oui, je ne quitte pas le plateau. C'est ma grande scène. Auriez-vous entendu, venant de la coulisse, le bruit d'une détonation? Mon cher inspecteur, quand on croit à son personnage, on n'entend pas les bruits qui viennent de la coulisse. J'ai une scène très dure, au cours de laquelle Lord Darnley, soupçonnant, à juste titre, vous vous en doutiez, que sa femme le trompe avec moi, fait irruption chez moi pour exiger réparation. Il meurt au cours de la... Vous permettez? Vous dites qu'il meurt. Mais comment? Je le tue. Légitime défense, bien entendu. Mon acte est tout à fait justifié puisqu'il pointe sur moi un revolver. Donc, plusieurs coups de feu sont tirés sur la scène. Je vous crois, ça fait un effet sensationnel. Et l'autre jeune actrice, mademoiselle... Daniel. Gaby Daniel. Oui. C'est elle, la seconde femme. Et la doublure de Lorraine.
vous ne semblez pas savoir ce qui se passe au théâtre. Pas très bien, non? Est-ce que cette demoiselle Daniel est sur la scène au cours de l'acte? Hélas, oui. Elle sanglote, elle se tord les poignets, elle se démène comme une furie. Entre parenthèses, elle est fort mauvaise. Et y a-t-il quelqu'un d'autre en dehors d'elle? Non, personne. Il y a seulement 4 personnages. Et vous devriez bien venir voir la pièce. Elle est très bonne, paraît-il. Oui, et je doute fort que Poiret fasse relâche juste parce que Lorraine a trouvé bon de mourir. C'est ma pièce et non la sienne. Si on lui a donné la vedette, c'est parce que, vous comprenez, elle était sur le point d'épouser le directeur. Demain matin. C'est demain matin que nous devions nous marier. Il y avait longtemps que vous connaissiez Mademoiselle Lorraine? Ah, le temps ne compte pas. Parce qu'elle est entrée pour la première fois dans ce bureau, était-ce il y a 10 ans ou bien hier? C'était une gosse juste sortie de l'école, hésitante comme une élève, sans aucun aplomb. Mais une beauté radieuse, une pureté, une flamme dans le regard, une humilité. L'air de Jeanne d'Arc, la première fois qu'elle s'avança vers son roi. Je lui ai tout appris. Je l'ai guidée, je l'ai modelée. Et quand j'ai été sûr d'elle, je l'ai lancée. Vous devez vous rappeler son triomphe dans Quand l'orage gronde. L'année prochaine, elle devait me quitter. Pourquoi? Parce que l'administrateur de la Comédie Française l'avait engagée. C'est la suprême consécration. Elle serait montée plus haut. Je lui aurais fait construire son théâtre, qui aurait perpétué son nom, comme Sarah Bernard. C'était mon rêve. Maintenant, tout est fini. Oh, Monsieur Poiret, voici l'inspecteur Bolbec, mon collègue. Très heureux, inspecteur. Je vous prie de m'excuser, messieurs. Monsieur Poiret, où étiez-vous ce soir pendant le 3e acte? Ce soir? Pendant le 3e acte? Ah oui, je comprends. J'étais ici dans mon bureau. Je faisais le bilan de la soirée. Avez-vous quitté votre bureau quelque temps pendant le 3e acte? Non, j'y suis resté jusqu'à ce que l'on me prévienne de ce qui s'était passé. Merci infiniment, Monsieur Poiret. Je n'ai rien d'autre à vous demander pour l'instant. Mais veuillez vous tenir à notre disposition pour le cas où nous devrions vous interroger encore. Certainement, inspecteur, certainement. Je me tiens à votre entière disposition. Je sais qu'il n'existe aucun moyen de la ramener à la vie, mais il faut découvrir le meurtrier. Il a tué de la jeunesse, de la beauté, de l'espoir. Et pour ça, il faut qu'il paie. Si quelqu'un me suspecte, c'est bien ce grand veau de Varennes. Pourquoi? Non. Jalousie professionnelle. Peut-être avait-il un mobile, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Il est resté tout le temps en scène. Dommage. Il ne me déplairait pas comme suspect. Ce serait même la seule façon qu'il aurait de ne pas me Tu déplaire. ne crains pas d'amoindrir ton objectivité en cédant à tes impressions personnelles? La femme de chambre. Oh, elle a dit la vérité. Les autres également. Ça nous laisse Henri Poiret. Ouais. L'ex-futur ne me frappe pas particulièrement comme suspect. À vrai dire, la seule chose qui me frappe, c'est que nous n'avons pas suspect. Le meurtrier devait connaître le théâtre et la pièce parfaitement. Il s'est faufilé dans les coulisses et a attendu que l'on tire sur scène pour appuyer sur la détente de son revolver. On baissait le rideau 3 minutes plus tard et notre suspect n'a eu qu'à partir, mêlé à la foule qui sortait de la salle. La foule. 800 personnes à peine. Oui, c'est cela. Notre meurtrier est une de ces 800 personnes. Entrez. Excusez-moi, chef. Il y a une jeune dame qui attend, mademoiselle Daniel. Ah, la doublure de la victime. Faites-la entrer. Bien, chef. Messieurs, je ne vous dérange pas? Et au contraire, approchez. Asseyez-vous. Je n'arrivais pas à dormir. Oh, c'est terrible, ça. J'ai oublié de vous donner certains détails sur ce qui s'est passé au théâtre ce soir. Ah, Oui, je sais que Michel et Henri Poiret se sont terriblement disputés avant la représentation. Ma loge est mitoyenne de la sienne. Et la cloison est mince.
Et quel était l'objet de cette dispute? Eh bien, Henri lui a dit de ne pas tant serrer Jean-Paul Varenne au deuxième acte et de ne pas l'embrasser si fort. Mais elle lui a reproché d'être jaloux. Le ton a monté et finalement, Michel s'est mise à crier qu'elle ne supporterait pas qu'on lui dicte sa façon de jouer et que s'il tenait à ce genre d'interprétation, il n'avait qu'à reprendre cette grue de Georgette. Qui est Georgette? Georgette Benoît. Poiret en avait fait sa vedette. Et sa femme, jusqu'à l'arrivée de Michel. Enfin, Michel a déclaré qu'elle ne l'épouserait jamais. Fut-il le dernier homme sur la terre? J'ai pensé que ça vous intéresserait. Et dites-moi, est-ce qu'ils se disputaient comme ça souvent? Oh oui, constamment. Michel avait beaucoup de personnalité. Mauvais caractère, si vous aimez mieux. Enfin, maintenant que je me suis débarrassée de ce poids, je suis persuadée que je vais dormir admirablement. Je vous le souhaite. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Ah. Et merci de votre aide. Nous voilà bien avancés. Toujours pas de suspect. Hein? Si nous rentrions nous coucher. Tu as bien raison. Oh, je craignais que vous soyez déjà parti. Il y a longtemps que ce paquet vous attend. J'ai oublié de vous le donner. Inspecteur Beaumont et Bolbec, confidentiel et personnel. Ça fait tic-tac? J'ai rien entendu. Qui l'a apporté? J'en sais rien. Et c'est quelqu'un qui l'a déposé au contrôle, quelques minutes avant votre tour. Merci, Bernard. Bon. Si c'est le Père Noël, nous n'allons pas attendre le 25 décembre. Regarde, le joli cadeau. Juste ce qu'il nous fallait. Il n'a pas eu le temps de se rouiller. Hein? Et voici la carte de vœux. Ceci est l'arme qui a tué Michel Lorraine. Attention, elle tuera encore. Cette arme tuera encore. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? On n'est pas fermé l'œil de la nuit. Au moins, tant que cette arme sera ici, nous sommes sûrs qu'elle ne tuera personne. Oui? Voici le rapport du service de balistique. On a essayé le revolver. Voici une photographie de la balle d'essai. Les deux projectiles portent des traces identiques. Il n'y a donc pas de doute, c'est bien l'arme qui a tué Michel Lorraine. A-t-on relevé les empreintes? Plusieurs, en particulier sur le chargeur. Et elles concordent toutes avec celles du passeport d'un nommé Henri Poiret. Oh, bon, je vous remercie. Poiret. C'est ennuyeux de l'arrêter. Le matin de son mariage. D'autant plus qu'il est innocent. Ce Poiret est tout sauf un idiot. S'il avait tué sa fiancée, il aurait jeté l'arme dans un égout, mais il ne nous l'aurait pas envoyée en prenant soin de nous avertir qu'elle tuerait encore. Ouais, c'est justement ce qui me tracasse. Le type qui a tué cette jeune fille a sûrement quelque chose qui ne tourne pas. Et le type qui nous a envoyé ça voudra sûrement assister au final. Que dirais-tu d'une petite mise en scène? D'accord, mais une comédie. En route. J'ai tenu ma promesse, Louis. Tu ne peux pas dire que je t'ai ennuyé depuis notre divorce. Non, non, Georgette, tu as vraiment été parfaite. Mais dès que j'ai su ce qui t'arrivait, ça a été plus fort que moi. J'ai voulu te venir en aide. Tu sais que je ferai n'importe quoi. Il est trop tard, personne ne peut plus rien. Que va devenir la pièce? Dans 2 jours, je peux reprendre le rôle, et même avant. J'abandonne la pièce. Oh non! Un pareil succès, elle peut tenir pendant 1 an. Pas sans Michel. Comme tu voudras, Louis. Je vois qu'il n'y a rien à faire. Je me rends compte que j'ai été idiote de faire cette démarche. Non, non, Georgette, c'est très gentil de ta part.
Ça me touche profondément. Enfin, Louis, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Entrez. Bonjour. Oh, bonjour, inspecteur. Avez-vous découvert l'assassin? Pas encore. Excuse-moi, je ne t'ai pas présenté. L'inspecteur Beaumont et l'inspecteur Bolbec. Mademoiselle Benoît. Georgette Benoît? Oui, c'est moi. Je crois que nous... Mon ex-femme, inspecteur. Et ex-jeune première. Eh bien, je ne veux pas vous ennuyer. Je suppose que vous avez beaucoup de choses à dire. Et n'oublie pas, cher Louis, que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à me faire signe. Je ne demande qu'à t'aider. Au revoir. Un instant, madame. Vous pouvez rendre service de façon très simple. L'inspecteur Bolbec et moi n'avons pas encore terminé notre enquête. Aussi, nous avons pris la liberté de rassembler toutes les personnes qui se trouvaient près de la scène hier soir. Si vous voulez bien nous accompagner. Ce n'est pas très facile. J'ai un rendez-vous urgent. Vous ne serez pas en retard. Je vous le promets. Mesdames et messieurs, veuillez m'écouter. L'inspecteur Bolbec et moi vous avons réunis ce matin afin que vous vous replaciez aux endroits que vous occupiez hier soir pendant la scène finale de la pièce. Veuillez dégager à droite, je vous prie. Voilà, merci. Vous avez dit que vous vous teniez contre un des portants. Oui. Où exactement? Là, monsieur. Voulez-vous y aller? Et maintenant, veuillez reprendre les places que vous occupiez sur le plateau au début de la dernière scène. Oui. S'il vous plaît, venez. Ah, je me demande bien ce que tout ça va donner. Par ici, s'il vous plaît. Vous savez qui devrait occuper cette loge aujourd'hui? Voulez-vous prendre sa place? Oh, écoutez, inspecteur. Vous désirez vous rendre utile, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rendez compte que ça a été ma loge pendant près de 10 ans? 10 ans? Un peu plus qu'un bail. Que voulez-vous que je fasse ensuite, inspecteur? Rien. Restez assise là, devant la coiffeuse. Restez quelques minutes comme vous êtes. Donc, voici les emplacements que vous occupez quand les coups de feu sont échangés au cours de la pièce. Je suis ici. Je vois. Je vais maintenant vous demander de bien vouloir jouer cette scène. Donnez-la à partir de l'entrée de Darnley. Je fais mon entrée? Oui. L'arme, je vous prie. Tiens, Lord Darnley, à quoi dois-je l'honneur inattendu de votre visite? Crapule, qui peut savoir mieux que vous pourquoi je suis ici? Vous m'avez volé ma femme, souillé mon honneur. Vous n'êtes rien de plus qu'une bête malfaisante. Et une bête malfaisante, vous savez ce qu'on en fait? Dans une telle situation, il est vain de céder à l'emportement. Il me semble que cette affaire doit pouvoir se régler à l'amiable. Je suis décidé à la régler comme l'exige l'honneur. Pauvre fou, misérable idiot, ne savais-tu pas que... Merci, monsieur, merci, ça suffit. Mais c'est ma grande Une scène. autre fois, si vous le voulez bien. Bolbec, regarde comme il est facile, quand on est placé ici, d'envoyer une balle à l'intérieur de la loge. Qu'est-ce que vous racontez? L'arme est chargée à blanc. Et en principe. Mais supposez qu'une des cartouches à blanc ait été remplacée par une cartouche réelle. Rien ne vous empêchait de tirer vers la loge cet unique coup mortel, n'est-ce pas? J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. C'est une théorie. Seulement une théorie. Eh bien, voici une autre théorie. Excusez-moi. Monsieur Poiret, possédez-vous une arme, un automatique? Oui. Où est-il? Là-haut, dans mon bureau. Vous en êtes sûr? À quoi tend cette question, monsieur? Où voulez-vous en Monsieur venir? Poiret, ne serait-ce pas celui-ci? Je crois que oui. Le modèle est le même, en tout cas. Cette arme est bien la vôtre. Elle est recouverte de vos empreintes. Et c'est aussi l'arme qui a tué Michel Lorraine. Monsieur Poiret, je vous mets en état d'arrestation pour meurtre. Quoi? Oh, c'est ridicule. Ce ne peut être qu'une monstrueuse farce. Je n'ai pas tué Michel. Je l'aimais. J'étais épris de la femme et j'admirais l'artiste. J'ai lutté pour que son génie s'épanouisse. Je lui ai fourni 1000 occasions d'employer ses dons, de donner libre cours à la force de son talent. J'avais formé avant elle bien des jeunes premières, mais aucune ne pouvait être comparée à Michel. Aucune. Elle était notre plus grande comédienne. Pourtant, sa carrière venait de commencer. Elle serait devenue la plus grande actrice du monde.
Mademoiselle Mars, la Duse, Sarah Bernard elle-même aurait été éclipsée si elle avait vécu. Pourquoi aurais-je anéanti mon chef-d'œuvre? Dites-moi, inspecteur, pourquoi? Pourquoi pas, Louis? Tu as dit de moi la même chose jadis. Et tu m'as anéanti tout de même. Que s'est-il passé en toi? Pourquoi l'as-tu assassiné quelques heures à peine avant ton mariage? Avais-tu découvert une femme plus jeune? Ou plus jolie? Ou ayant plus de talent? Ça aurait été facile pour toi. Ta mémoire est aussi courte que ton jugement est mauvais, Louis. Pas la mienne. J'ai une très bonne mémoire. Et je me rappelle tout. Tout. Et je sais aussi où sont les vrais juges. Ils sont là. C'est là que la Cour suprême siège. Pour toi et moi. Vous allez témoigner, vous tous qui êtes là, que vous êtes des centaines et des milliers à avoir fait résonner cette salle, de vos applaudissements, de vos sanglots, de vos rires, de vos cris et de vos bravos. En voyant l'aiglon à la tragique jeunesse, la pure et touchante Roxane, la frêle et exquise Juliette, abattue par son destin, et la dame aux camélias, consumée par l'amour. Vous, toujours présent année après année, vous, toujours fidèle au théâtre, mon cher public, vous savez tous qui était la plus grande actrice en France. Vous savez tous que Michel Lorraine n'était qu'une imposture, et que c'était moi qui vous dispensais le rire, les larmes et la beauté. Je sais que vous témoignerez pour moi maintenant, comme vous l'avez toujours fait. Vous savez tous pourquoi Michel Lorraine devait mourir. Nous nous comprenons, n'est-ce pas? Il n'y avait pas place dans le monde, à la fois pour elle et pour moi.